7 km de 4,30 à peu près 3,35, 3,40 progressif. C'est quoi l'intérêt de faire finir aussi vite sur un échauffement là? Bah, ça permet de chauffer et voilà, et après comme ça je peux enchaîner sur la séance et au moins le corps il est bien chaud, un peu progressif, j'aime bien, ça permet de décongestionner un peu les jambes. Et du coup pour faire du seuil, comment ça se fait que tu fais 7 km d'échauffement? C'est quand même assez long hein. Là je suis sur une période un peu foncière donc c'est bien de faire du volume. Donc ça va faire à peu près une sortie de 20 km ce matin, donc c'est bien. Donc après je rentre en France là dans 2 jours, donc ça permet de finir avec un peu de volume. Tu mets une boisson spécifique dans ta gourde ou c'est juste de l'eau? Là il y a un peu d'isoxan. C'est une boisson qui fait à la fois récupération, effort et post-séance. Et t'as une marque spécifique? Non, là je viens de signer un contrat avec Oversteam, donc là j'attends de rentrer chez moi pour pouvoir avoir leurs produits et tester leurs produits. C'est une nouvelle ASICS. C'était les prototypes, celles-ci, ouais, des Metaspeed Sky 3, ouais, mais qui sont finis. Et qui sortent là dans quelques semaines. Et du coup il y a une grosse différence avec la génération d'avant? Moi ouais, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence, elles sont beaucoup plus moelleuses, beaucoup plus dynamiques. Il y a vraiment un gros changement, je pense que pour le long elles sont beaucoup plus intéressantes. Moi pour voilà, tout ce qui va être sortie longue et tout, j'aime beaucoup la Sky parce qu'elle est vraiment très confortable et ça permet de pas trop charger musculairement. Alors que pour les compétitions, les 5 ou 10 bandes, je préfère maintenant la nouvelle Metaspeed Edge qui est beaucoup plus dynamique que la Sky. Du coup tu mets les carbones assez régulièrement à l'entraînement? Ou c'est vraiment tu les réserves pour les grosses séances? J'essaye de les mettre un peu moins qu'avant. Sur les grosses séances, je les mets quand même quasiment à chaque fois parce que ça permet quand même d'enchaîner les séances. Tu penses que c'est ce qui te permet de pouvoir enchaîner les kilomètres avec moins de douleur? Ah oui, c'est même une certitude. Non, les nouvelles mousses qu'ils ont dans leurs chaussures, ça permet de vraiment décharger musculairement, même si voilà, ça bosse quand même musculairement, mais on peut enchaîner plus facilement, je pense. Et tu mets la ceinture cardio sur tous tes entraînements pour surveiller? Essentiellement au Kenya, oui, je la mets quasiment tout le temps au Kenya. Et aussi sur ce type d'effort, oui, parce que j'aime bien bosser pas spécialement à l'allure avec mon coach, mais plus avec nos zones de fréquence cardiaque qu'on a établies sur des tests en amont. Et du coup là, ça va travailler sur quelle zone alors ce matin là? Essayer de pas dépasser 165 pulses. Et sachant que tu montes à combien du coup maximum? Par exemple sur de l'allure 10 km, je vais monter à peu près à 180-185 de moyenne. Donc là on est sur une allure voilà, où normalement je puisse pas spécialement. Ça va faire 22 jours que je suis au Kenya, donc c'est la dernière séance du stage et j'aurais fait vraiment pas mal de kilomètres. Le stage a vraiment été fait pour faire du foncier. C'est quoi l'intérêt de venir au Kenya là à cette période? Et ben là c'était vraiment pour voilà, faire du kilomètre. Les conditions sont vraiment optimales ici au Kenya, il fait entre 20 et 28 degrés tous les jours. Bon, là aujourd'hui c'est pas le cas, mais il fait quand même bon, il y a des groupes d'entraînement, il y a beaucoup de monde, on n'est jamais seul à l'entraînement et ici l'avantage c'est qu'on se pose pas de questions, on est là pour s'entraîner et rien d'autre. Bon allez, ça va être parti pour la séance. Allez, 3, 2, 1, go! Voilà par exemple là, j'arrive au kilomètre 2 du premier bloc. Je suis à peu près à 3,05, 3,06 de moyenne. Et je suis à 158, 160 BPM. Donc là on est dans la zone parfaite. Là 2 minutes de récup, à peu près à 15-16 à l'heure, un peu active. Et c'est reparti pour un deuxième bloc de 3 km. Allez, c'est parti! Dernier bloc! Dernier bloc! Et voilà, séance finie. Say hello the driver! Yes. Robinson! Yeah, I'm Robinson. C'est pratique du coup les voitures là? Ouais, ici au Kenya, on a vraiment de la chance. Les voitures, elles peuvent nous suivre toute notre séance, elles peuvent nous ravitailler. Si on veut changer, on peut changer. Ici, c'est vraiment pas du tout comme en Europe ou en France. C'est priorité aux coureurs et voilà, là on est sur une route. Et au final, on est tranquille, personne nous klaxonne. On peut courir au milieu et vraiment, on est un peu les rois de la route, quoi, entre guillemets. Toujours important de changer de t-shirt après la séance? Ah ouais, bah ici, il y a un peu de vent. On essaye d'éviter de tomber malade. Hein. Une fois la séance finie, on s'habille et puis
On rentre au chaud. Du coup là j'ai 20 km 200 à 3,37 de moyenne, vraiment très content. Voilà, séance finie, fin de stage. Pas cramé, des bonnes sensations, donc vraiment très content. La montre Coro Space 3 là depuis 2-3 mois, j'utilise ça et franchement elle est vraiment super bien. Surtout l'application est vraiment très bien détaillée. Ça va être quoi la récupération en rentrant? Déjà on va aller manger, parce que c'est important de bien manger puisqu'on brûle quand même beaucoup de calories ici. Une bonne sieste, un petit footing de récupération à peu près à 5 au kilo, 4,45 ce soir. Puis un massage d'1 heure avec Jacob. Barre voilà, protéiné pour recharger un petit peu, pour prendre un peu de force après la séance. Et tu prends un petit déjeuner avant une séance comme ça? J'en prends mais je prends très léger parce que je vais pas me lever 2-3 heures avant la séance pour bien digérer, donc j'évite de prendre trop. Je prends plutôt une boisson d'effort et un petit gel Mortens avant la séance et puis c'est parti. Le retour au centre. On a à peu près pour 15 minutes de voiture, on arrive à l'intersection et après 20 km tout droit. Ici on a la chance au Kenya d'avoir pas mal de chauffeurs, ils viennent nous chercher là, ils nous suivent pendant la séance et ils nous ramènent. Du coup là c'est ta maison? Ouais, et puis là voilà ma petite chambre. Bon là il y a les femmes de ménage, elles m'ont fait mon lit, elles m'ont fait mon linge, il n'y a plus qu'à le plier et le ranger. Donc c'est vraiment nickel ici, on n'a vraiment rien à faire, on a juste à s'occuper de courir, bien manger, se reposer et c'est tout.